Journal de bord, année 2022. Ces 2 dernières années, nous sommes passés de micro-nomades, en parcourant la Belgique en van, à complet sédentaires, en nous installant dans notre chez-nous, en France. Nous sommes heureux, satisfaits et fiers d'être arrivés à ce stade de notre vie et d'avoir pu rayer ces lignes de notre bucket list. Mais cette année, c'est la renaissance. C'est le retour au voyage, le retour au mouvement, à l'aventure, la vraie. Voici donc notre nouveau défi, parcourir le GR20 au complet. Le GR20, c'est ça. Un sentier de grande randonnée qui traverse toute la Corse du nord au sud. Ou du sud au nord, selon le point de départ. La particularité de cet itinéraire est qu'il est considéré comme l'un des plus difficiles, mais des plus beaux, parmi les plus de 300 sentiers de grande randonnée en France. Il s'agit quand même de plus ou moins 180 km à parcourir à pied à travers les montagnes corses. Il faut donc absolument qu'on s'entraîne. Bonjour, je vous annonce aujourd'hui que nous allons nous lancer un autre défi. Il y a un an précisément, nous nous étions lancé un défi un peu con, qui était de faire 2021 km de course pour l'année 2021. Cette année, on se lance un autre défi. Le défi, c'est de réussir, de franchir, de marcher sur le GR20. Et là on commence sur un petit passage du GR125, très simple, 124, le GR124, très simple. Mais c'est le début, c'est la première marche, on verra bien. Alors, oui, pour nos premiers entraînements, on a décidé de commencer tout doucement, en parcourant 2 toutes petites, mais alors toutes petites, bien sûr, parties du GR124. Ça, c'est le GR124. Et ça, c'est les parties qu'on a parcourues. En un week-end, nous avons donc parcouru environ un bon 28 km. Un bon début? Oui. Et non. Oui, car en moyenne, le GR20, c'est 12 km par jour. Donc si on se base sur ce week-end, on est capable d'en faire 14. Mais non, car les petits chemins plats de campagne picarde et nordique, c'est bien sympa, c'est bien joli tout ça, mais là, on vous le rappelle, on traverse des montagnes. Et la difficulté se trouve précisément là. Les montagnes corses, c'est des dénivelés positifs allant de 160 à 1360 mètres et des dénivelés négatifs de 60 à 1050 mètres. On vous laisse comparer par vous-même avec nos premières prestations. Oui, on est loin du compte. Et si seulement ça s'arrêtait là. Si la durée moyenne de ce parcours varie entre 12 à 16 jours, c'est parce qu'il faut le diviser en étapes. Entre chaque étape, des refuges sont installés pour se réapprovisionner, se nourrir, boire, mais surtout pour récupérer et se reposer. Entre gîtes, bivouacs, hôtels, épiceries et autres restaurants, différents services d'accueil et de ravitaillement sont proposés. Au regard de notre besoin d'aventure, mais surtout, faut pas se mentir, de notre budget serré, le mieux pour nous était de partir en autonomie complète. Ce qui veut dire rajouter de la difficulté car on doit tout porter. Et quand on dit tout porter, c'est tout porter. C'est-à-dire non seulement nos vêtements de rechange et le matériel nécessaire pour réaliser notre randonnée la plus optimale et sécurisée possible, mais aussi tous nos repas et du coup de quoi les préparer et puis de quoi dormir sur place. Ce qui revient à créer cette liste de matériel à embarquer. Ça fait beaucoup là, non? Oui, ça fait beaucoup. Mais à ce stade, lors de notre 3e jour d'entraînement, on ne le sait pas encore. En demeurent nos visages satisfaits de notre premier parcours de 10 km 100 avec nos sacs de 9 kg. Et là, je suis hyper content. À ce moment-là, comme on n'a pas encore tout à fait conscience du matériel qu'on doit emporter, on a rempli nos sacs avec n'importe quoi, histoire d'avoir un peu de poids. Or, pour embarquer toute cette liste, 9 kg, c'est pas assez.
En général, le poids moyen conseillé du sac varie entre 10 à 12 kg, soit 20% de notre poids. Et ce, rien que pour le matériel de base. Donc si on veut filmer notre parcours, c'est du poids à rajouter. Mais avant même de réfléchir à comment remplir nos sacs avec tout ça, il faut se procurer tout ça. Et là, c'est une deuxième prise de conscience. Quand on se prépare pour ce chemin de croix, on a donc compris qu'on pleure 2 fois. D'abord, sur comment il faut physiquement s'entraîner. Ensuite, sur comment ça grignote violemment notre porte-monnaie. Reprenons donc la liste précédente en y rajoutant le facteur argent. Ça fait beaucoup là, non? Oui, tu l'as déjà dit. La majeure partie de ce matériel nous a été prêté. Nous n'avons donc heureusement pas dépensé tout ça. D'autant que les dépenses, ça ne s'arrête pas là. En effet, s'il existe des refuges à chaque étape du GR20, c'est qu'il est interdit, par question de sécurité, de camper où l'on veut sur le parcours. Alors, histoire de faire de paisibles dodos, autant y mettre quelques euros. Les tarifs des emplacements de tentes varient entre 7 à 14 euros par personne. Ajoutons à ça les repas proposés dans certains refuges et les tarifs des provisions proposées en épicerie. Voici à la grosse louche le budget total. Une fois ces prises de conscience passées, nous avons progressivement réalisé des entraînements plus proches de la réalité. Cet entraînement autour de Bailleulmont présentait un peu plus de dénivelé, mais sa difficulté se caractérisait plus par ce passage, nommé le ravin. Là, on devait passer à travers un tas de branches et de troncs d'arbres arrachés. Nous avions à ce moment-là rempli encore une fois nos sacs de n'importe quoi. On avance la mission. C'est ça quoi. Ah oui, ça glisse ce bazar. Oui, c'est glisse, c'est vivant. Il est fou là, il fait pas un trop beau et violent. Non, là il fait plus. Eh. Elle est dégoûtée. Elle a failli défoncer une barrière et elle s'est butée la gueule pour avoir le karma quoi. C'est lors de notre 7e entraînement que nous avons réellement galéré pour la première fois. Nous étions évidemment encore loin des dénivelés qui nous attendent en juin, mais cette fois, nous avions rempli nos sacs avec du matériel plus pertinent qu'avant. De plus, une particularité du terrain nous a permis de nous rapprocher de la difficulté de l'exercice. Aujourd'hui, nous allons faire une rando un peu différente, enfin non pas différente, mais qui est considérée comme très difficile apparemment, et qui consiste à faire 4 km sur 16 dans le sable. Donc voilà, c'est la difficulté du jeu. Voilà, j'ai essayé de mettre un mot sur cette description. Alors c'est parti, on va commencer du coup notre chemin de 4 km de sable, mais à mon avis... Je pense qu'en vrai il y en a plus que 4 km parce que quand on regarde le schéma, il y a enfin ça fait vraiment 3 côtés du carré en chemin non stabilisé et puis un tout petit côté en chemin stabilisé. Genre... Bon bah on verra bien. Hein. C'était le but, on cherchait de la sportive. On est parti hein. On est à la moitié du chemin de sable là. Et il y en a plus qu'avant. Du coup c'est plus dur. Vous y croyez vous? Putain.
Je suis pas sûr que ça se voit vraiment bien à la GoPro, mais c'est une épreuve, c'est une épreuve. Avec les sacs sur le dos. Et encore, il est pas rempli comme pour le GR. En plus de l'exercice musculaire qui nous a donné les 17 km de sable, c'est une préparation pour les nerfs que la perte de notre itinéraire et le détour pas prévu nous ont donné. Cette expérience nous a permis de comprendre à petite échelle que les muscles et la condition physique ne feront pas tout pendant notre expédition. Il faudra également faire appel à notre mental et notre résistance psychologique pour relever ce défi. Je suis stressée, heureuse, excitée. J'ai toujours voulu faire ça, enfin ça fait longtemps que je veux faire ça. J'ai hâte de le faire quand même, hein, même si c'est stressant, c'est quand même une expérience incroyable à vivre à mon avis. J'ai peur de ne pas dormir correctement. Je suis une grosse dormeuse et j'ai vraiment peur de ne pas savoir récupérer en fait. C'est que d'abord, comme je sais que je ne suis pas spécialement le plus sportif des deux, et ben c'est que je me surestime. Hein, j'ai tendance à surestimer un peu mes capacités et puis nos capacités de manière générale. Parce que on dort en tente. J'ai peur que le matelas pète, que le temps dehors soit un peu catastrophique et que du coup ça m'empêche de dormir. Enfin, voilà, c'est plein de petits trucs. J'ai peur que mon sommeil soit trop perturbé en fait. Donc je sais que pendant le parcours, il va falloir que je fasse d'autant plus attention parce que ça peut être une expérience inoubliable, mais ça peut être une expérience aussi qui peut être dangereuse si on ne fait pas gaffe, quoi. J'ai aussi extrêmement peur pour mes genoux. Et on l'a vu dans le défi de l'année dernière de la course, il a fallu que je l'arrête et j'ai eu droit à 8 mois de kiné. Donc j'avoue que ça me fait un peu peur. J'ai pris tout ce qu'il fallait pour les straper et tout, mais même comme ça, je sais que ça va être dur, quoi. La principale crainte que j'ai aussi, c'est surtout, c'est bête, mais qu'on n'arrive pas qu'on ne mange pas assez par rapport à l'effort qu'on doit fournir. Parce que voilà, c'est quand même 5000 à 8000 calories à dépenser par jour. Je pense qu'on est aussi prêt qu'on peut l'être. Je pense qu'on est prêt autant qu'on peut l'être lorsqu'on s'entraîne sur des plateaux picards qui ne sont pas forcément la réalité du terrain corse. Parce que on ne sera jamais totalement prêt. Hein. Je pense que même si on s'entraînait directement en Corse, on ne serait pas totalement prêt. Maintenant, comme on l'a dit, à mon avis, ce sera beaucoup le mental qui jouera. Ouais, ça va le faire. Mais je pense que oui, on peut le faire.